Salut tout le monde, je suis vraiment désolée, on est le 17 janvier, j'ai toujours pas fait de vidéo sur ma chaîne. Voilà, j'avais prévu faire un bilan 2025, je sais pas si je pourrais vous le faire. Voilà. Euh, j'ai décidé de pas me mettre la pression, que si je le fais pas, bah tant pis, voilà. Mais on va reprendre les vlogs parce que c'est un petit exercice, une petite expérience, voilà, que j'aime beaucoup faire. Nous sommes donc samedi 17 janvier, il est 9h45 et je vais aller à la médiathèque puisque j'y suis bénévole et ce matin, je suis de permanence. Donc je vais aussi en profiter pour ramener la plupart des livres empruntés pour mes enfants et pour moi. J'ai des réservations qui m'attendent. Est-ce que je vais cracos pour emprunter? Peut-être, peut-être, voilà. Et j'essaierai de vous montrer tout ça plus tard dans la journée. Exceptionnellement, je vlog un samedi parce que mes enfants et mon chéri sont partis faire des magasins. Voilà, voilà. Et voilà. Je vais essayer de me dépêcher. J'essaierai de vous montrer aussi dans ce vlog la création du moment au niveau couture. Je suis en train de faire un deuxième sac banane avec un patron que j'ai un peu remodelé, enfin bref. Et surtout avec ma super prof de couture qui m'a donné d'autres idées. Voilà. Niveau tricot, j'ai pas beaucoup avancé. Niveau lecture, j'ai pas mal carburé en janvier. Donc j'attends la fin du mois pour vous en parler un peu plus. Voilà. En ce moment, je lis Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. J'ai lu 60 pages hier, je l'ai commencé. Voilà. J'aime beaucoup sa plume. Vraiment, j'aime beaucoup comment elle écrit, c'est très fluide. Voilà. Et beaucoup de voilà. Hein. En audio, j'écoute le tome 2 de L'Ascenseur Royal. Je suis passée sur Audible, je vous avais déjà parlé de Nextory, et je suis en train de réhésiter. Voilà, à repasser sur Nextory après. J'avais résilié, en fait, comme je me pose la question, je trouve ça important de tester plusieurs choses. Les prix sont similaires, mais je me pose la question par rapport à moi, ma manière de lire. Voilà, je sais que pour moi, lire en audio, lire en papier, tout ça, enfin, c'est de la lecture. On n'est pas sur les mêmes compétences, on est bien d'accord. Mais parfois, ça me demande plus de concentration d'écouter un livre audio que de lire sur papier. Voilà. Et surtout, je ne fais pas les mêmes choses. Enfin, lire en audio me permet d'accroître finalement mon panel de lecture. Voilà. Et ça ne m'empêche pas de lire en papier autrement. En fait, vraiment, peut-être que je vous en parle plus tard, mais en gros, moi, la lecture audio, c'est quand je fais de la couture, quand je joue aux Sims, parce que oui, j'ai repris les Sims. Je sais pas, quand je conduis, voilà, quand je vais à mes rendez-vous, qui sont souvent une demi-heure de route, mine de rien, ça fait quand même 1 heure d'audio. Voilà. Et j'aime beaucoup la musique, mais en ce moment, je suis plus sur ça. Enfin, puis parfois, ça va être écouter la radio, hein, mais voilà. Enfin, c'est des moments où je ne peux pas lire autrement. Moi, je suis un peu en campagne, donc j'ai pas de transport en commun. Et du coup, je peux pas lire. Donc, je lis pas à ce moment-là sur liseuse ou des choses comme ça. Mais ça ne m'empêche pas de lire à côté. Je pense que je me poserai plus de questions. Et encore, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est par rapport à moi, à mes besoins aussi. Si je passais que à l'audio, parce que... comment dire? Enfin bref, j'ai pas envie d'oublier lecture papier ou quoi. Et on en est très très loin. Voilà. Donc, pour un petit résumé, vous lisez ce que vous voulez, au format que vous voulez, tant que vous kiffez, c'est le principal. Allez, j'y vais parce que sinon je vais être en retard. Et on se retrouve peut-être plus tard dans la journée ou peut-être lundi, enfin voilà. Mais notez, on est le 17 janvier. Je veux faire ce vlog toute la semaine. Je pense, peut-être pas toute la semaine, parce que j'aimerais le poster quand même jeudi ou vendredi. Peut-être jusqu'à mercredi, ça pourrait être pas mal déjà, histoire de se retrouver. Je pense que je vais vous dire bonne année. Oh, j'oublie déjà en vrai, donc voilà. Bonne année à tous. J'espère que cette année vous apportera plein de belles choses. Si elle vous apporte des obstacles, des grosses bosses de la vie, sachez que je suis sûre que vous avez en vous
toute la force nécessaire pour vous en relever, même si vous n'en êtes pas convaincu sur le moment. Je crois en vous. Allez, à plus tard. Et salut, enfin ouvre plutôt, puisque je vous avais pris donc samedi. Nous sommes lundi 19 janvier, il est 8h20. Mon chéri est parti emmener les enfants à l'école. Voilà, j'ai pas pu vous reprendre dans le week-end. Voilà, comme je m'en doutais, voilà, on a les enfants et du coup, je ne vlog pas. Je vais vous montrer mon petit butin de la médiathèque. Je vais pas vous montrer ceux des enfants. Voilà, j'avais fait un réel sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Alors, j'avais donc, je crois que je vous l'ai dit en début de vlog, une réservation de 4 mangas, des cartes de l'apothicaire. Donc j'ai les 10, 11, 12, 13. Voilà, que j'ai hâte de lire. Et puis, bon, à la base, je ne voulais pas emprunter de roman. Parce que ben, j'ai déjà pas mal de trucs à lire ces prochaines semaines, ces prochains jours. Et voilà, mais j'ai failli emprunter Blackwater parce que le premier était dispo et que c'est rare. Finalement, il y avait le premier tome du Secret des Dever Hill de Santa Montefiore. Et en fait, il me tente mais énormément. Et ça, je suis sûre que ça va me plaire. Blackwater aussi en soi, mais je suis pas sûre que ce soit le genre de livre que j'ai envie de lire en ce moment. Voilà. Donc, je me suis penchée sur ça, sachant que... oups là, alors je suis désolée, j'ai vraiment perdu mes habitudes. Vous risquez d'avoir des doigts sur l'écran. J'ai pas pris mon trépied. En ce moment, je termine l'Assassin Royal 2 en audio. Et en papier, je suis dans Un hiver pour te résister. Je suis à la moitié. Voilà, j'adore vraiment la plume de l'autrice. Voilà, et je trouve l'intrigue intéressante aussi là. Voilà, je trouve qu'il se dévore. Alors évidemment, si vous n'aimez pas les romances, passez votre tour, quoi, on va dire. Mais ouais, je trouve vraiment qu'il se lit vraiment très bien. Hop, je reviens tout de suite. Ensuite, j'ai un livre emprunté à la médiathèque qui est un coup de cœur visiblement de la rentrée littéraire. Donc c'est 3 fois la colère de Laurine Roux. Donc je vais le lire juste après Un hiver pour te résister. Et selon mes capacités de lecture en ce moment, j'ai aussi Descendre sur tes mains à lire, puisque c'est la lecture commune de mon club sur Discord. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de nous rejoindre, à le dire en commentaire. Voilà, donc c'est un livre des éditions Hurlevent. Je vous mettrai la couverture, peut-être que je vous montrerai dans le vlog cette semaine, je sais pas trop. Voilà, donc ça c'est mon programme d'ici fin janvier. Alors, d'ici fin janvier, donc Un hiver pour te résister à terminer, 3 fois la colère à lire, les 4 mangas, Descendre sur tes mains, et puis celui-ci, j'aimerais bien aussi, puisque la première semaine de février, avec Sarah, donc page suivante, nous allons lire Le secret des agapantes, tome 2. Voilà. Donc je vais... c'est vraiment un vlog lecture, je pense. Principalement. Ouais. D'ailleurs, voilà, on est lundi matin, donc ça fuse un petit peu de tous les côtés. Je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait des vidéos un petit peu challenge? Alors, j'aime beaucoup les vidéos 7 jours, 7 livres. Bon, moi, ce serait pas sur 7 jours. Voilà, sachant que je ne sais pas... Enfin, je ne pourrais pas lire un livre en une journée, ça c'est sûr. Mais je me dis que ça peut être sympa. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo comme ça, challenge 5 jours, 7 livres, et on voit mon avancée? Alors, ça... Faut que j'arrête les sachant que... 5 jours, 5 livres, je pense que ça me permettrait aussi de découvrir des BD, des graphiques, et peut-être de vous montrer comme ça les BD que mon fils adore. Et voilà, donc les légendaires, je crois que je vous en avais parlé. J'ai lu le tome 1 et je me dis que ça pourrait me permettre d'avancer un petit peu sa saga. Voilà, et donc d'alterner. Alors après, je pense que je dirais genre 2 BD, ça fait un livre, quoi. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Twitch. Sur Twitch, j'ai pas pu venir la semaine dernière. Ou quasiment pas, je sais plus.
Si tout va bien, demain soir, donc le mardi, bon, vous, ce sera déjà passé, live lecture. Donc la semaine prochaine, la semaine où, juste après le vlog, tout simplement. Attendez, je vais essayer de faire un truc un peu mieux là. La semaine prochaine, donc la semaine du 26, mardi soir, live Twitch. Et surtout, vendredi, on se retrouve pour une journée live pour se lancer dans cette nouvelle année, pour fêter mon anniversaire qui était le 26 décembre. Voilà. Bon, en soi, on va rien faire de spécial pour mon anniversaire, mais... Donc, pour ce live, il n'y aura pas que de la lecture. J'ai bien envie aussi peut-être de streamer un jeu. Peut-être Tiny Bookshop ou les Sims, selon notre humeur. Voilà. Peut-être plus Tiny Bookshop quand même. Voilà, puisque je le vois plus et que ça fait longtemps que j'ai pas joué. À voir. Voilà, donc il y aura de la lecture, il y aura de ça. Peut-être des moments créatifs, peut-être juste du blabla aussi. Enfin voilà. L'idée, ce serait de... Je sais, j'ai plus les horaires en tête. Mais il y aurait toute la matinée. Et à partir, je crois que j'avais mis 18h. Voilà. Voilà, un gros live sur donner nos motivations pour l'année. Voilà. Cette année sur Twitch, j'ai vraiment envie de revenir. Alors, petit à petit, à mon rythme toujours, mais j'ai vraiment envie de revenir parce que c'est des moments que j'aime beaucoup. Voilà. Mon objectif, ce serait d'être au moins là 2 fois par semaine le soir. Et en journée, selon mes rendez-vous et selon ma fatigue. Mais être là 2 fois par semaine le soir, ça me permettrait de faire un live lecture et un autre live sur autre chose. Alors, n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir en commentaire. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer de lire un petit peu. J'aurais aimé le finir aujourd'hui, mais 250 pages, je sais que c'est pas possible. Mais ça aurait été génial. Voilà, allez, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve toujours au même endroit. Je vous assure que j'ai fait autre chose de ma journée. Il est 14h45. J'ai terminé le tome 2 de l'Ascension Royale, il y a presque 1 heure, je crois. J'ai vraiment beaucoup aimé. Là, j'allais reprendre ma lecture d'un hiver pour te résister. Je me suis dit que j'allais faire un petit point avec vous. Voilà. Je me suis acheté ceci. Une télécommande pour liseuse. C'est surtout pour le soir, mais là, j'avoue que je m'en sers aussi parce que j'ai un petit coup de barre. Voilà. Je voulais prendre la... Oh, c'est pas possible. Je voulais prendre la Kobo Wiimote, mais toujours pas disponible. Ça m'agace. Et en plus, j'ai vu que le Bluetooth, comme c'est en Bluetooth, la batterie s'épuise plus vite. Donc, je suis partie sur une classique à pince qui fonctionne sur ma Libra 2, si jamais vous êtes intéressé. Je pourrais vous donner les références. Voilou. Donc là, je vais essayer d'avancer sur ma lecture. Sachant que donc dans 1 heure, on va chercher le petit loup. Et puis voilà, je pense pas que je vais lire pendant 1 heure, mais si j'arrive à lire déjà un quart d'heure et me poser, ou même si je lis pas, je lirai ce soir. C'est pas très grave. Voilà. Allez, je vous retrouve plus tard. On est mardi matin, donc le mardi 20 janvier. Il est 9h10. Je viens de rentrer, d'avoir déposé mes enfants à l'école. Ce matin, j'ai réussi à y aller à pied. Je suis super contente de moi. Voilà, il pleut pas. Il va pleuvoir en fin de journée, du coup. Les enfants ont envie d'aller à pied. Et comme moi, ça fait partie de mes objectifs d'avoir plus d'énergie, plus d'endurance, tout ça. Voilà, j'ai dit, go, on y va à pied. Et puis si ce soir, je peux aller chercher, je le ferai aussi. Je vous prends, alors que je vais prendre mon petit déjeuner, ça c'est pareil. J'ai souvent faim le matin et en fait, je pense que ça vient du fait que je n'arrive pas à me lever avant les enfants. Voilà. Et c'est pas illogique vu mes soucis de sommeil. Donc, je vais prendre mon petit déjeuner maintenant en revenant de l'école. Ce qui fait aussi que j'ai un temps vraiment de calme pour manger. Ce qui fait que avant, en tout cas ce matin, ça a été ça, j'étais plus disponible aussi pour les enfants. Non pas que je le sois pas, mais forcément, quand on est en train de manger, c'est pas la même chose que quand on est là juste pour les aider, quoi. Voilà, ça fait partie de mes objectifs, évidemment, quand il y aura des rendez-vous assez tôt, je pourrais pas le faire. Donc ce matin, j'ai déjà fait ma demi-heure de marche
puisqu'en revenant, je suis passée, j'ai fait un plus grand tour, enfin vous ne connaissez pas ma commune, mais bref, pour passer à la boulangerie, je me suis pris du pain au maïs, j'adore ça. Donc ce matin, au petit-déj, ça va être 2 tranches de pain au maïs avec du beurre du micelle. Un bon café pour bien démarrer la journée. Ce matin, j'ai envie de fromage blanc, donc j'ai pris un fromage blanc et j'ai mon petit verre de jus de pomme, puisque j'ai du mal à manger des fruits le matin, plus le week-end. Donc là, j'ai quand même du fruit et c'est frais et voilà, j'aime bien. Voilà pour mon petit déjeuner. Hier, j'ai bien avancé dans mes lectures. J'ai terminé l'Ascension royale, mais ça, je crois que je vous l'ai dit. Et il me reste 60 pages d'un hiver proto-résisté, donc je vais clairement le finir ce matin. Voilà mes objectifs du jour. Donc, finir un hiver proto-résisté. Reprendre le tricot, continuer mon tricot. Hier, pour la couture, j'ai acheté un patron de sweat pour les enfants de 3 à 12 ou 15 ans, je ne sais plus. Donc ça, c'est bon. Mais j'avance d'abord sur mes autres projets avant de me lancer. Surtout que je pense que je le ferai. Il y en a un que je ferai pendant mes cours de couture. Voilà. Donc j'aimerais continuer le tricot. Et commencer Descendre sur tes mains, qui est donc la lecture commune de mon club de lecture sur Discord. Voilà, ça ce serait trop cool que j'arrive à faire les 3. Sans parler de durée. Enfin, pour la lecture, si, du coup, parce que je veux finir le livre. Et la partie du jour, Descendre sur tes mains, doit être à 50-60 pages. Mais comme ce soir, je fais un live lecture, logiquement, j'aurai le temps de le lire. Voilà, pour le tricot, ce qui serait bien, c'est d'en faire au moins une demi-heure. De toute façon, ça reste assez long à faire quand même. Donc voilà. Je vais prendre un petit déj. Je vais ensuite aller me poser au bureau. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'avais plus de mal à faire dernièrement. Je vais me poser au bureau pour suivre un live d'une copine, je pense, ou de plusieurs copines, ce que je fais aussi parfois. Et lire, tricoter, tout ça. Et je vous reprends plus tard. Je vous reprends, j'ai terminé un hiver proto-résisté et j'étais en train de faire le point sur mes lectures du mois et faire mon carnet de lecture. Voilà, cette année, je me relance dans un carnet de lecture et sans pression, c'est-à-dire que pour chaque livre, j'écris ce que j'ai envie. Si j'ai envie d'écrire mon avis, j'écris mon avis. Si j'ai quasiment rien à dire, si j'ai des mots-clés, c'est des mots-clés. C'est vraiment pour avoir une trace, pour moi. Évidemment, ça va me servir pour mes chroniques, pour mes bilans lecture. Mais voilà, enfin, je n'ai pas une fiche toute tracée. C'est ce que je pensais faire au début, sauf que ça ne me correspond pas, tout simplement. Parce que je pense qu'on est un peu tous pareils, mais selon nos lectures, on n'a pas toujours autant à dire. Et voilà, j'essaye quand même de toujours laisser une trace. Donc là, voilà, des fois c'est à mon avis. Des fois j'ai une citation, des fois j'en ai pas. Je me force pas à en chercher non plus. Parfois, je vais aussi chercher sur Babelio des citations que moi, j'aurais pas spécialement relevées. Parce que des fois, j'y pense pas, tout simplement. Voilà. Je sais pas, par exemple, j'ai lu, je vous ai dit, le premier tome des Légendaires. Donc, qui est une BD que mon fils adore. En soi, voilà, enfin la BD, j'avais pas grand-chose à en dire. J'ai juste noté que j'étais très heureuse de lire la BD de mon fils et que c'est un tome qui donne envie de lire la suite quand même, de découvrir la suite. On se demande ce qui va leur arriver, quoi. Voilà, et c'est tout. C'est tout. L'Assassin Royal, que j'ai commencé en audio, eh bien, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé que le narrateur était top et j'ai très envie de découvrir la suite. Et sur le coup, j'ai pas réussi à écrire plus. Et là, pour le tome 2, non plus. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une lecture audio? Je ne sais pas. Voilà. Parfois, j'ai fait des dessins. Et puis après, je me suis rendu compte que des fois, j'avais pas envie. Et je voulais pas me forcer non plus. Donc, c'est mon cahier. Et je suis vraiment contente, du coup, de prendre ce parti-là, de me laisser tranquille aussi. Voilà. De manière générale, en 2026, je vais me laisser tranquille. Hein. Là, par contre, j'ai oublié... pour Mémoire de la forêt, le tome 3... J'ai juste oublié d'écrire que j'écrivais mon avis, quoi. Voilà, il y a des petites choses que j'essaye quand même de garder, mais voilà, sans pression, c'est pour moi, quoi. Hop.
Et après, à la fin du mois, je vais imprimer toutes les couvertures des livres que j'aurai lus par mois pour les coller. Je le fais vraiment à la fin du mois pour la simple et bonne raison que je ne vais pas imprimer une feuille à chaque fois que je lis un livre. Voilà. Et puis, comme maintenant, je me laisse un peu plus tranquille ici sur mes piles à lire mensuelles, bah, ça change souvent. Alors, ma pile à lire, où est-ce que j'en suis par rapport au début de l'année? Donc, 1, 2, 3. Un hiver pour te résister. J'avais aussi mis mes SP dans ma pile à lire. Je sais pas si je le ferai après. Là, je l'avais mis parce qu'on était vraiment... on débutait l'année, quoi. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai l'impression qu'il y en avait un autre à sortir. Eh bien, c'est bon. Donc, là, pour le moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres lus de ma pile à lire. J'en ai acheté 3 déjà ce mois-ci. Tous le même jour. Voilà. Donc, ça descend petit à petit. Alors, pendant que je vais écrire, je vais... là, je peux pas, j'ai pas de caméra au-dessus. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur Un hiver pour te résister, sachant que j'avais lu le premier tome en automne, donc qui est Un automne pour te pardonner. Là, et que j'ai beaucoup aimé. C'était chouette de me relancer un petit peu dans la romance. Voilà, moi j'ai un petit souci dans les romances, mais c'est pas, ça vient pas des auteurs. Hein. Par exemple, là, un hiver pour te résister, pardon. Il y a des scènes de smut, comme on dit. Et moi, ben, selon comment c'est détaillé, comment c'est écrit, c'est pas forcément de la gêne, parce que voilà, mais bah, en fait, je lis un peu en diagonale. Voilà, quand je sens que ça n'apporte rien en plus à l'intrigue, bah, je lis en diagonale et du coup, ça m'empêche pas du tout d'apprécier le roman. Voilà, parce qu'autrement, moi j'avoue que les scènes comme ça, voilà, quand c'est trop détaillé, quand c'est trop long, bah, ça me saoule. Voilà, donc je sais qu'il y a des romances qui plaisent beaucoup, mais où moi je passerai mon chemin tout simplement parce que s'il y a trop de smut, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, donc en fait, moi j'aime bien, vous voyez, j'écris le titre en noir, et j'aime bien faire des petits décors avec une autre couleur, quoi. Voilà. Ça me prend pas longtemps, ça met un peu de couleur. Moi, ça me permet de me poser aussi. Donc, Un hiver pour te résister, on est sur sur du patinage artistique. Voilà, moi en soi, c'est pas le tome qui me tentait le plus, hein, enfin, mais c'est le tome qui me tentait le moins entre les trois parce que je suis pas du tout sensible à ce genre de choses, enfin, au premier abord. Hein. Et bah, déjà, la plume de Morgane Moncombe, c'est ce que j'avais pu remarquer avec. Je me trompe, j'ai cru que c'était le tome 3. Avec le tome 1, ça se lit tellement facilement, enfin, c'est assez fou, donc on est très vite pris finalement dans l'histoire. On est vraiment sur de la romance, aussi sur l'idée de compétition, de performance, voilà. Ça, voilà, la compétition performance, c'est pas quelque chose auquel je suis sensible. Mais il y a des choses qui ont été ajoutées dans ce roman-là. On sensibilise au handicap, enfin au handicap, aux difficultés, aux différences. Voilà, c'est ça, c'est différence le mot. Et j'ai trouvé que c'était très bien amené. Après, est-ce que tout est complètement plausible? Je ne sais pas, mais on reste sur du roman en fait. Là, le but, c'est pas non plus je sais pas comment dire. Enfin, médicalement parlant, je pense pas que tout soit plausible, mais c'est comme quand on lit une enquête policière, quand on regarde une série, voilà, on sait que tout n'est pas forcément à prendre. Mais en tout cas, je trouvais que c'était vraiment bien amené. Par rapport au premier tome, je me suis beaucoup plus attachée aux personnages, à leur relation.
Voilà. Dans le premier tome, on a une intrigue policière. Là, on n'a pas du tout ça. Mais voilà. J'ai mis 17 pour les deux. Parce que vraiment, la plume, elle est fluide. Elle est... Enfin, il fait 500 pages. Et ben, je ne suis pas toute seule. Donc, j'ai mis quand même quelques jours à le lire. Mais c'est le genre de roman que... voilà, sans avoir aucune obligation. Et en ne pouvant faire que lire de ma journée, je pense que je l'aurais lu en une journée. Vraiment, ça se lit vraiment facilement. Donc, j'ai hâte de lire les autres et de découvrir d'autres romans de cette autrice aussi. Vraiment, c'est une très belle découverte. Voilà, je ne suis pas sûre que ce soit les romans que je vais préférer d'elle. Voilà. Mais c'est des romans qui me font du bien. Voilà, c'est de la romance qui me fait du bien. Et puis, comme je suis vraiment dans le lâcher-prise, dans le sens où, voilà, avant, je me serais dit, punaise, les scènes de smut, si je ne le lis pas vraiment, en fait, j'ai pas lu ce passage-là. Ben, non, en fait, c'est comme dans des... Pour le coup, ça m'est pas arrivé, mais je sais pas, moi, si j'avais des scènes vraiment dans les thrillers, par exemple, un peu de torture ou quoi, enfin, je sais pas, j'ai jamais lu de thrillers dans ce genre-là, mais passer un peu plus vite, je pense que ça peut arriver à d'autres aussi. Voilà, même si, vous voyez, je suis en train de beaucoup en parler, et quand j'en parle beaucoup, ça veut dire qu'au fond de moi, je culpabilise quand même, et c'est hyper relou, je le sais. Alors, l'autrice, c'est donc Morgane Moncomble. Et après, en fait, je note toujours le format. Donc, est-ce que je l'ai lu en papier, en e-book ou en audio. Le genre et puis ma notation. Voilà. Et après, mon avis, c'est soit des mots, soit des phrases. Voilà. Ensuite, je vais... en audio, je commence La Bibliothèque des rêves secrets aux éditions Nami. Et je vais me mettre au tricot. Il est déjà 11h15. C'est passé tellement vite. Mais bon, écoutez. Allez, je vous retrouve plus tard. On est mercredi, il est presque 10h. Voilà, je vous retrouve maintenant. Je voulais vous reprendre hier soir avant mon live, mais j'ai complètement zappé. Voilà. Je vais clôturer le vlog ce matin pour pas qu'il soit trop long. Et puis j'enchaînerai certainement avec un nouveau. Vous pouvez aussi voir que je me suis acheté un micro. C'est le DJI Mini qui est en promo en ce moment. Et voilà, comme j'aime vraiment beaucoup créer du contenu, ça me passionne vraiment de plus en plus. J'ai investi. Voilà. Hier, j'ai lu le tome 10 des Carnets de l'apothicaire, qui finalement était une relecture, mais comme ça faisait quelques mois que je n'avais pas lu, c'est pas plus mal. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien lire le 11, le 12 et le 13. Bon, au moins le 11 et le 12. Voilà, on lira un petit peu. J'ai aussi commencé hier soir la lecture commune du club pour janvier, qui est Descendre sur tes mains de Nora Lake. On est sur le 19e siècle, fin 19e siècle, en Angleterre, avec une orpheline qui est dans un pensionnat, enfin dans un orphelinat, pardon, et qui va être recueillie par un tuteur qui, visiblement, est très mystérieux, très étrange. Voilà, j'ai lu 60 pages à peu près, donc la première partie de la lecture commune.
Je peux déjà vous dire que j'ai un coup de cœur pour la plume de l'autrice. Alors déjà, c'est mon premier livre que j'ai eu des éditions Hurlevent. On me l'a offert pour mon anniversaire. Merci mon chéri si tu passes par ici. J'adore ces livres-là. Enfin, c'est la première fois que je les ai en main, puisque je les ai déjà vus sur les réseaux ou chez des copines. Mais voilà, je les trouve vraiment magnifiques. À manipuler, parce que moi c'était un peu ma question. Ils sont faciles aussi à lire. Enfin, c'est pas non plus hyper lourd. Et ouais, j'adore. Vraiment. Le seul souci, j'ai envie de vous dire, c'est que il y a des avertissements. Enfin, c'est considéré comme un drame et il y a des avertissements qui sont notés. Du coup, j'ai peur d'avoir peur. Mais la plume est tellement ouf, tellement fluide. J'adore comment les personnages sont décrits, comment le manoir est décrit. Vraiment, je trouve que c'est vraiment d'une justesse et moi, j'ai pas vu mon temps de lecture passer, quoi. Hier, c'était des sessions de 45 minutes, comme d'habitude, sur mon live. Je fais des lives sur Twitch tous les mardis soirs. Et j'ai pas vu les 45 minutes passer du tout, quoi. Donc, trop bien. Donc là, j'ai hâte de le continuer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, Twitch, live tous les mardis soirs, ça y est, je reprends. Je sens que l'énergie revient. J'ai récupéré mon orthèse pour l'apnée du sommeil, ça va faire 2 semaines. Et je sens vraiment la différence, ça fait vraiment énormément de bien. Peut-être que si, mais le pouvoir du sommeil, c'est juste ouf. Voilà, je voulais aussi vous parler de quoi? Je sais plus. Ah si, si je veux terminer les carnets de l'apothicaire, les 3, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du 4 Seasons Challenge. Et pour chaque livre terminé, on a des points. Voilà, et on a jusqu'à 23h59. Donc, Descendre sur tes mains, je ne l'aurais pas terminé, je le sais. J'ai aussi un autre livre à commencer que je n'aurais pas terminé. Mais je me dis, j'ai peut-être moyen de lire les 3 mangas à plusieurs moments de la journée. Voilà. Je vous parlerai un peu plus de ce challenge, si vous le voulez, dans le prochain vlog, pour vous parler de mon ressenti. Voilà. Puis, si vous voulez aussi que je vous présente un peu le fonctionnement, n'hésitez pas. Dans tous les cas, vous pouvez aussi aller voir les comptes de Dolita et de Azila sur Instagram, qui sont les organisatrices du challenge. Puisqu'en fait, il y a des challenges. Donc, il y avait en octobre pour l'automne, là, janvier pour l'hiver, et il y aura mars-avril pour le printemps. Et il y aura aussi cet été, mais je sais plus la date. Voilà. J'espère que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie. En tout cas, je suis super contente d'avoir repris le vlog et d'être allée jusqu'au bout de mon vlog, de ne pas avoir oublié, de ne pas avoir été trop claquée. Enfin voilà, je suis vraiment super contente. Et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Vraiment, je pense que ça va être un format que vous allez voir souvent sur ma chaîne. Et puis voilà, faut que j'arrête mes petits bruits de bouche parce que je pense qu'avec le micro, ça va être juste horrible. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez envie de m'encourager, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ce que vous pouvez pour m'aider. Voilà, c'est totalement gratuit. De toute façon, je ne suis pas rémunérée. C'est vraiment pour mon loisir, mon plaisir personnel, on va dire, et le plaisir de partager avec vous. Mais voilà, le but, c'est aussi d'avoir des échanges. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine parce que logiquement, vous verrez j'aurai posté ce vlog le jeudi ou vendredi. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!